Le juge administratif de Strasbourg pointe en substance un manque de discernement. Il n'est pas légal, selon lui, d'imposer le port du masque à toute heure et en tout lieu. Le préfet aurait dû, dans son arrêté, préciser les zones et les plages horaires où la densité de population est faible et donc où le masque a moins d'utilité. Le tribunal voit également dans cette mesure, je cite, une atteinte immédiate à la liberté d'aller et venir. Cette décision de justice pourrait à présent faire jurisprudence dans d'autres villes. À Montpellier, par exemple, un habitant a déposé un référé pour contester l'obligation de se masquer en ville. L'audience est prévue le 10 septembre. Maître, vos clients, ils voulaient quoi? C'est des anti-masques? Alors pas du tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que mes deux clients, dont l'un est médecin et l'autre psychologue, ne sont pas des militants anti-masques, donc ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à Berlin, par exemple. Ce sont de simples citoyens qui agissent en tant que citoyens parce qu'ils estiment que le port du masque n'est pas nécessaire en tout lieu et à tout instant, et en particulier dans la rue, à l'air libre, si vous voulez. En fait, ce qui vous déplaisait, c'est le côté imposé absolu sur l'ensemble d'un territoire, quelles que soient les circonstances. C'est-à-dire que si vous sortez à 1h du matin et que vous êtes seul dans la rue, vous allez quand même devoir le porter, ce masque. Et c'est ça qui vous paraissait absurde? C'est exactement ça, et c'est ce que dit d'ailleurs le tribunal administratif dans sa décision. Il critique le caractère général et absolu de l'arrêté préfectoral, puisque le décret du mois de juillet qui autorisait les préfets à prendre des mesures restrictives des libertés publiques pour des raisons sanitaires liées au Covid, leur imposait de motiver leurs décisions, et en particulier, si vous voulez, lorsque des libertés publiques sont limitées, eh bien d'expliquer pourquoi elles sont limitées et dans quelle mesure elles sont limitées, et non pas d'imposer une interdiction ou une obligation générale et absolue à toute heure du jour et de la nuit. Bon, en même temps, franchement, est-ce que ça vous prive totalement de votre liberté d'aller venir, de devoir porter un masque? Ça enfreint la liberté, si vous voulez. Ça oblige quelqu'un à se vêtir d'une certaine manière qu'il ne souhaite pas forcément. C'est ce qu'a retenu le tribunal. Donc c'est une atteinte au respect de la vie privée. C'est l'argument qui a été utilisé. C'est également une atteinte à la liberté d'aller et de venir. Alors bien sûr, vous pouvez continuer à vous déplacer même avec un masque, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Et c'est ce que dit le tribunal. Lorsque ce n'est pas absolument nécessaire, en tout cas à certaines heures et dans certains endroits où la concentration de population n'est pas aussi forte qu'elle nécessite ce type de mesures de protection, eh bien le préfet ne doit pas l'imposer. Et en même temps, maître, quand on regarde ce qui s'est passé au début, c'est-à-dire que, regardez par exemple la ville de Paris, qui avait commencé par faire un espèce de schéma avec presque un stabilo sur certaines rues où il allait falloir le porter, alors que d'autres tronçons de rue, il fallait pas le porter. Ça devient ridicule si on commence à devoir découper à la fois les horaires et les lieux précis où on le porte. C'est aussi pour ça, sans doute, qu'il y avait eu cette décision de généralisation. Oui, mais vous savez, on peut prendre des décisions plus simples que des rues ou des tranches de rue ou des côtés de trottoir. Vous pouvez décider, par exemple, que le centre-ville de Strasbourg, nous avons une grande île entre deux bras de l'île à Strasbourg. Vous pouvez décider que cette grande île, par exemple, est soumise au port du masque aux heures les plus fréquentées, c'est-à-dire le matin, lorsque les gens vont au travail, lorsqu'ils reviennent du travail, ou le samedi après-midi, lorsque les gens vont dans les commerces, par exemple. Donc, c'est pas très difficile à respecter. Donc, port du masque aux heures de pointe, pourquoi pas, mais généralisé, non. Mais généraliser, ça ne s'impose pas. Moi, je suis venu à mon cabinet tout à l'heure à 6h30, il n'y a personne dans la rue à Strasbourg. Pourquoi devoir porter un masque à ce moment-là? Vous pouvez parfaitement respecter les gestes barrières à ces heures-là. Vous ne croisez personne, et lorsque vous le croisez, vous pouvez vous tenir à une distance largement supérieure à 1 mètre, et même à 5 mètres ou même 10 mètres si vous le souhaitez. Donc, pourquoi porter un masque dans ces circonstances? On peut effectivement se le demander. Dans ces circonstances, oui, mais alors, au fond, si on en reste au grand principe, vous êtes avocat, je vais me faire l'avocate du diable, mais vous dites liberté publique, liberté d'aller venir librement d'un côté, mais il y a aussi la question de la mise en danger d'autrui qui s'oppose à cela. Bien sûr, le tribunal ne dit pas le contraire. Le tribunal administratif ne dit pas que tout à coup il ne faut plus porter de masque et chacun peut prendre le risque de se contaminer. C'est pas du tout ça le sujet, et c'est pas du tout non plus le sujet des clients que je représentais l'autre jour à l'audience. Eux souhaitent également que tout le monde soit protégé lorsque c'est nécessaire, mais lorsque ce n'est pas nécessaire, lorsque vous êtes seul dans la rue, lorsque quelqu'un promène son chien à 23h ou à minuit, est-ce qu'il doit porter à ce moment-là un masque? Je crois qu'à l'évidence, tout le monde peut répondre non à cette question. Merci maître. Encore un point, la préfète du Bas-Rhin, dont l'arrêté a donc été partiellement remis en cause par votre action, a décidé de ne pas faire appel. Donc ça y est, c'est une victoire pour vous. Mais elle invite quand même les maires à lui communiquer les situations et les lieux dans lesquels ils jugent le port du masque opportun. Ça veut dire qu'en quelque sorte, ça va remonter du bas vers le haut, précisément l'inverse de ce que vous dénonciez, c'est-à-dire quelque chose qui soit imposé de manière autoritaire par la décision administrative, quoi.
Mais c'est une bonne chose. D'ailleurs, les maires du Bas-Rhin se sont plaints dans de nombreux médias sur le fait qu'ils n'ont pas été consultés. Alors, Madame le préfet a dit que c'était le cas, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Ils n'ont pas ou très peu été consultés sur cette mesure qui a été prise d'autorité. D'ailleurs, il y a eu un cafouillage le vendredi après-midi dernier sur le champ d'application de cette mesure qui a été décidé vraiment de manière improvisée, j'ai l'impression, par la préfecture et au dernier moment. Et c'est ce qui a été sanctionné par le tribunal. Vous pensez que ça va faire jurisprudence, que ça va soulever d'autres plaintes dans le reste de la France? J'ai entendu hier soir dans d'autres médias des confrères qui annonçaient qu'ils allaient déposer des procédures, oui. Donc à suivre bien sûr, peut-être déjà la fin du masque obligatoire partout. Merci beaucoup maître d'être venu sur RMC ce matin, maître Marc Jankoviak qui avait donc porté la plainte de 2 professionnels de santé et vous avez obtenu gain de cause.